Alors, comme personne ne s'y attend, bien sûr, nous allons parler de Sukkot. Ah. Vas-y, on fait même une place. Tiens, tu peux mettre ça derrière. Nous motzim les gabé à Simcha shebechag à Sukkot. Nous voyons à propos de la joie de la fête de Sukkot. Shebenosaf le chovat à Simcha shechala bechag ze mishum yoto yom tov bichlal uzman sam simchat nu bimiuchad, qu'en plus de l'obligation de joie qui arrive avec cette fête, d'abord pour une première raison parce qu'il y a une obligation générale de joie en yom tov, mais en plus parce que Sukkot c'est zman simchatenu, le temps de notre joie. Yeshbo gam smachot akshurot bepeulot mesuyamot anaasot bechag Sukkot. En dehors de ces points généraux, il y a des joies qui sont attachées avec des actions spéciales qu'on a pendant Sukkot. On va voir ça tout de suite. Simcha kshura les mitzvat netilat arba minim bechag ze. Il y a d'abord la mitzvah qui est liée au fait qu'on prend le lulav et l'étrog pendant cette fête. Kenemar, comme c'est marqué, ul kartem lachem bayom arishon, et vous allez prendre pour vous le premier jour, c'est-à-dire le lulav et l'étrog. Et la suite du pasuk, c'est quoi? Usmartem lifna Hashem elokechem shivat yamim. Et vous vous réjouirez devant Dieu 7 jours. Ça veut dire qu'il y a une simchat lulav, il y a une simchat du lulav. Va simcha kshura le nisur hamayim. Et il y avait une deuxième chose qui se passait à Sukkot, c'était qu'on allait verser de l'eau sur le misbéach. Shivat hamayim, qu'on allait puiser l'eau. Asher nisru besukot al gaba misbéach, qu'on allait ensuite verser à Sukkot sur le misbéach. Vasher nishavu balayla shelifna nisur, et qu'on allait puiser la nuit précédant le moment où on allait verser. Naasta besimcha. Ça, c'était pas stam une cérémonie. Ça se faisait avec une grande joie, comme c'est marqué. Et vous puiserez de l'eau avec allégresse des sources de la délivrance. Donc on voit que tout ça, c'est des sujets de joie. C'est des dans l'ordre des moments de ces deux joies-là dépend d'une discussion cachée les Tanaïm. Matai itril nisur hamayim. La discussion, c'est quand a eu lieu le versement de l'eau. Alors, on dit en bon français, on dit la libation. Enfin bon. On va se passer de la libation. Les libations, on va les garder pour le marché. Les filles achat adeot, d'après une opinion. Itril nisur hamayim beyom hasheni shel Sukkot. D'après une opinion, le versement de l'eau avait lieu le deuxième jour de Sukkot, à Shachari, où les fils et Nishavu Hamayim la Rishona Belaïla Hasheni. Et donc, dans ce cas-là, on a puisé l'eau la nuit, dans la deuxième nuit, le deuxième soir, la Charzman Netilat Arba Minim, après que soit passé déjà le moment de prendre le lulav et l'étrog. Chez Koima Beyom Arishon, puisqu'on a pris la première fois le lulav et l'étrog, on a dit la bracha le premier jour de fête. Mais ça, c'est pas la halacha. La halacha était fixée d'après l'autre opinion. Chez Nisur Hamaim Kol Shiva. Ça veut dire que ce n'est pas à une date qu'on faisait qu'on versait l'eau sur le misbéach, mais c'était tous les 7 jours. C'est-à-dire, y compris le premier jour de fête. Veimkar, dans ce cas-là, Shevat Hamaim Nisur Rishon, Nasta Balayla Rishon Shalachag. Donc, dans ce cas-là, on devait puiser l'eau la veille, et le premier soir de fête. L'ifne moed netilat arba minim chez mitzvat abayom. Donc, avant qu'on puisse faire la bracha sur le lulav et l'étrog, qui ne pouvait être faite que le jour, c'est-à-dire le lendemain matin. A Torah kovat taklal. La Torah énonce un principe général. Elu vaelu divrei Elokim chaim. L'un et l'autre sont la parole de Dieu.
C'est-à-dire, quand on voit un désaccord dans la Torah entre les Tanaïm, qui sont tous des grandes tzadikim, c'est pas qu'il y en a un qui se trompe et que l'autre a raison. Les deux disent la parole de Dieu. Alors, bien sûr, la halakha doit fixer d'une façon, donc elle fixe d'une façon, mais ça ne veut pas dire que l'autre a tort. Mikach Mouvan, de là on comprend, Shiesh Makom Likium Shte Adeot Beruchniut, que si matériellement, de toute façon, on est obligé de faire l'un ou l'autre, mais spirituellement, les deux existent. Y compris la première opinion qui dit qu'elle épuisait l'eau, c'était seulement à partir de la deuxième nuit, le deuxième soir de fête. Yoter Mikar, encore plus. Gam les filles halacha, même d'après l'halacha, chez Shivat Amaim Nesta Gam Balaïla Rishon Shelachag, même d'après l'halacha qui dit que puiser l'eau, ça se fait même le premier soir de fête. Bechol Zot, Achagiga Mushlemet Shel Simchat Bet HaShoeva, mais quand même, la fête complète de Simchat Bet HaShoeva, c'est-à-dire la joie qu'il y avait à ce moment-là quand on puisait, qu'on allait verser de l'eau, à Simcha Yetera, cette Simcha supplémentaire extraordinaire, Sheitorera Aliede Khalil Vekleshir Itril Harag Bemotzei Yom Tov Harishon. Ça veut dire que pendant Simchat Bet HaShoeva, quand on versait l'eau, alors c'était avec une très grande joie. Il y avait des danses, etc. Les plus grands chachamim, ils dansaient. Et même d'ailleurs, la Simchat Bet HaShoeva, ils l'ont fait pendant toute une semaine sans aller dormir. C'est marqué dans la Gemara. Avait menamne à quatre fêtes de chacun sommeiller sur l'épaule de l'autre. Et ils dansaient comme ça, ils se réjouissaient pendant toute une semaine. Se poser sur l'épaule de l'autre. Ils se reposaient. Ils ne disaient pas à l'autre, arrête de danser, je m'allonge et je mets ma tête sur ton épaule. C'est en dansant. C'était du somnambulisme actif. Et donc, en tout cas, ça veut dire que, mais c'est une très grande joie, à tel point que quand est-ce qu'on la fêtait complètement, de la manière parfaite, on prenait des instruments de musique. En particulier une flûte. Le rabbi en parle d'ailleurs quand ça a commencé Simchat Bet HaShoeva à New York. Il y a une sikha où le rabbi parle de l'importance de la flûte dans Simchat Bet HaShoeva. Et donc, c'est à ce moment-là que ça commençait, les instruments de musique. Et ça, par définition, ça ne pouvait être qu'à la fin de Yom Tov. Je vais faire de la musique pendant Yom Tov. L'amrot. Donc, on voit bien qu'il y a une place pour les deux opinions. L'amrot chez Uvdazu Novat Misibat Zdadit, bien que tout ça, ça vienne à cause d'une cause secondaire. Aria dervia lea share achalil inodoche lo et Shabbat velo et Yom Tov. Ça veut dire qu'il y a une cause qui l'empêche, puisque le Khalil, la flûte, ne peut pas repousser ni le Shabbat ni le Yom Tov. Ou Mishumka betkufatenu. Et pour cette raison-là, à notre époque, Kacher Simchat Bet HaShoeva Eina Kroa Bechalil, quand la Simchat Bet HaShoeva n'est pas attachée avec la présence de la flûte. Yesh lomar Ka'amur Mispar Pa'amim Shekalkalatenu Zui Takanatenu. Il faut dire que, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, notre problème, c'est en même temps notre avantage. Chez Simchat Bet HaShoeva Matrila Mispar Pratim Beotzma Rabba Miyad Balayla Rishon Shel Sukkot. Parce qu'on voit que chez nous, dans de nombreux aspects, même si elle ne peut pas avoir d'instrument de musique, mais la Simchat Bet HaShoeva, dans beaucoup d'aspects, commence déjà le premier soir de Sukkot. Alors que du Beth Amikdash, c'était plus compliqué. Il fallait les instruments de musique, etc. Et donc, on était obligé d'attendre en réalité. Aré Bechol Vot, mais avec tout ça. Kevan Shekol Inyan Batorah ou Medouyak. Puisque dans la Torah, tout est précis. Mouvan Shaouvdash à Simcha Yetera B'Mikdash Itrila Bepoel Motzei Yom Tov Harishon. On comprend que le fait que la Simcha spéciale du moment ait commencé dans le Beth Amikdash concrètement seulement à la fin de Yom Tov. Ba Mishum Shekar Matim Yoter Limauta Shel Simcha. C'est pas seulement à cause de cette cause qui est un petit peu secondaire, c'est-à-dire, c'est pas secondaire, c'est important, mais je veux dire, c'est pas lié au sujet lui-même. C'est Yom Tov, faut rien faire.
Mais c'est pas seulement ça. On est obligé de dire que puisque la Torah organise ça comme ça, c'est que la joie concrète est beaucoup plus appropriée, l'essence de la joie, avec ce moment-là. Shasimcha yetera, que cette joie supplémentaire, kfishi aïta be'amikdash, comme elle est dans le Bet Amikdash, yechola litkayem leimitata, rak bemotzei yom tov harishon ou lacharav. Elle ne peut vraiment avoir lieu qu'après le premier Yom Tov et dans les jours qui suivent. Alors bien sûr, on n'a fait qu'énoncer quelques observations, et comme c'est la méthode habituelle du Rabbi, il va maintenant commencer à nous expliquer. Dès la Vinzot, pour comprendre tout ça, Yesh lever trila et akesher apnimi shel nisuch hamayim dafka bechag hasukot. Pour comprendre la simcha que ça représente, alors il faut d'abord comprendre autre chose. Il faut d'abord voir le rapport profond qu'il y a entre verser l'eau sur le misbéach et la fête de Sukkot. A priori, c'est une cérémonie spéciale. On va puiser de l'eau dans une source qu'il y a là-bas à Yerushalayim, c'est le Beth Amikdash, et on allait verser sur le misbéach. Mais ça, en réalité, il y a Sukkot, ça peut être fait tout le temps. On aurait pu dire qu'il y a un autre moment dans l'année. Or, c'est seulement à ce moment-là. Donc, on est obligé de dire qu'il doit y avoir un lien. Echad haevdelim ben simchat nisuch hayayin, shein omrim shira ela ala yayin, les ben simchat nisuch hamayim. Parce qu'il y avait d'autres choses qu'on versait sur le misbéach. On versait du vin. Exactement. Le vin, on le versait toute l'année. Et l'eau, c'était seulement à ce moment-là. On le versait sur le misbéach, il y avait même des trous dans le misbéach pour permettre au vin, à l'eau, au sang aussi des corbanotes de s'écouler. Il y avait des conduits qui menaient en dessous. Et pourquoi l'eau à cette période? Ce qu'il va nous dire, il va nous expliquer pourquoi l'eau est attachée avec Scott, parce que c'est très bizarre. Mais d'abord, il faut comprendre la différence entre le fait qu'on ait versé du vin, alors qu'on nous dit que c'est très important le vin. Il y a marqué comme ça, Ein Shira, et là, on ne chante, on ne dit un cantique que sur du vin. Sur l'eau, c'est pas écrit. Alors, quelle est la différence entre les deux? La joie sur le fait de verser de l'eau, c'est lié à la nature humaine. Vedome les simcha amitoreret karagil meyayin. Comme fait la joie qui se réveille habituellement avec du vin. Quelqu'un, il prend un verre de vin. Et bon, Hachem, ensuite, il est très joyeux. Mipne, shayayin, ou davar mesameach, beofan TV, parce que le vin, c'est quelque chose qui réjouit de façon naturelle. Klomar, lamrot shebenisu chayayin, zui simcha gdosha, akshura lavodat amigdash. C'est-à-dire que bien que dans le cas de verser du vin sur le misbéach, comme on le faisait chaque jour. Ça, c'est pas n'importe quoi. C'est pas comme boire du vin qui nous réjouit. C'est une simcha de Gdusha qui est attachée. On est en train de faire un service qui est attaché avec le Beth Amikdash. Mais Bachol Vot, Ikshura, l'Eteva Adam, malgré tout, c'est en rapport avec la nature de l'homme. On prend du vin, on est content, on se réjouit. Bedome l'écart, shebe misva shel simchat yom tov, shrevet la sot al yedei yayin kepshuto, en simcha la beyayin. Exactement comme la simcha de yom tov. La simcha de yom tov, elle doit se faire avec du vin, à tel point même qu'il y a un din qu'on doit boire un verre de vin chaque jour. Yom tov et chol hamoed aussi. Qu'au repas, on doit prendre, enfin, pas au un autre moment, en général, c'est au repas. On prend un verre de vin parce que c'est marqué en simcha et la beyayin. Or, c'est des jours de simcha, donc on doit boire un verre de vin. Pas écrit, ça sera, je crois. Ouais, tu peux dire le Shabbat, pour en trouver encore. Est-ce que ça a un rapport quand tu vas donner? Est-ce que ça a un rapport aussi rapidement? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une tradition. Non, c'est de la maladresse. Non, c'est pas de bonheur. Ouais. Chez nous, c'est pas de bonheur. Non. Non, c'est pour qu'on. Je ne veux pas parler parce que le ramillage, c'est pas. À mon avis, c'est une coutume qui s'est prise pour consoler la maîtresse de maison qu'on vient de lui salir sa nappe. N'importe quoi. Areshtiat yayin,
à Yehudi, Eina Leshem Tava Chas v'Shalom. Mais ça veut dire, c'est un peu comme on a dit, comme la simcha de Yom Tov, toujours avec du vin. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on voit d'abord? Quand un juif boit du vin, c'est pas pour une tava, c'est pas pour un plaisir matériel, chas v'shalom. Et là, les manku à mitzvah. Quelqu'un, il boit un verre de vin Yom Tov, c'est pas pour apaiser sa volonté d'alcool, son désir d'alcool, mais c'est pour accomplir une mitzvah. Alken. Donc, de la même manière, la joie qui en ressort n'est pas à cause du vin lui-même, Ketzel Nochin, comme ça peut être chez un goy. Et la Mishuma mitzvah shebeka, mais du fait de la mitzvah qui s'y trouve. Simcha shel mitzvah, c'est la simcha d'une mitzvah, veyoter mikar, shtiat hayayin mitzvah. Plus que ça encore, boire du vin dans ce contexte, ça même c'est une mitzvah. Israël hem goy echad baaretz. Le peuple juif est un peuple unique sur la terre. Et encore plus, dans une traduction plus profonde, c'est pas juste un peuple unique sur la terre, c'est le peuple de l'unique. C'est le peuple du Echad sur la terre. Klomar, c'est-à-dire, Gam begufam agashmi, même dans leur corps matériel, Eretz, la terre, Em goy Echad, vegoy kadosh, ils sont un peuple unique, un peuple saint. ומכך מובן שגם השמחה שחש אז הגוף היהודי נובעת לאמיתו של דבר מן הקדושה והמצווה שביין. Et donc on comprend très bien que même la simcha que le corps d'un juif ressent à ce moment-là vient en vérité de quelque chose de la gdusha et de la mitzvah qui est dans le vin. Ach lamrot zot, mais quand même. Mishum shas-simcha kshura davka b'yayin, puisque la joie dans ce cas elle est malgré tout attachée avec le vin. Marqué, une simcha et la veyayin, il y a de joie qu'avec du vin. Si bas l'écart, et quelle a raison, les fiapchat chez Betor, d'après le premier sens de la Torah. C'est parce que la qualité naturelle du vin, c'est d'entraîner la joie. Donc on comprend que dans un tel cas, cette simcha qui vient de la mitzvah, on est d'accord, c'est pas un plaisir matériel, mais c'est quand même attaché avec l'existence du monde, avec la nature du vin, sa qualité naturelle. Léomata. Maintenant, inversement. Asimcha kshura l'inisuch hamayim al gabe hamizbeach. La joie du versement de l'eau sur le misbeach. Asher ein trunata mativitz lamayim le sameach. Que il n'y a pas une qualité spéciale de l'eau de réjouir les gens qui en boivent. C'est stam, on boit de l'eau, c'est tout. Mochicha, ça prouve. Shasimcha beshad sheivat hamayim eina tluya binyane ateva. Ça prouve une chose, que la joie qu'il y avait au moment du puisement de l'eau, ça ne c'est pas du tout lié avec la nature. Et la mitoreret arverak mishum tzivu yakadosh baruch hu. Mais elle s'est réveillée seulement par l'ordre de Dieu qui a dit Ushaftem ma'im betsatson, et vous allez puiser de l'eau avec joie, dans l'allégresse. Donc fait quelque chose qui est beaucoup bien supérieur. Une est liée à la nature du vin qui réjouit. L'autre est liée à l'ordre de Dieu uniquement. C'est toute la supériorité du versement de l'eau par rapport au versement du vin. Béni Sourayaïn, quand on versait du vin, puisque cette joie a en contact avec la nature, la création, donc ça dépend en vérité de l'existence naturelle. Donc cette joie est limitée à la nature, à la création. Aval benisu chamayim. Mais quand il s'agit de verser de l'eau, quand la joie se réveille, pas pour une raison naturelle, mais uniquement parce que c'est l'ordre de Dieu, Shehu Ein Sof, qui lui est infini. Alors, dans ce cas-là, la simcha elle-même est au-delà de toute limite. On n'a pas rêvé la simcha dans la nature, mais au-dessus de la nature, avec de l'eau, ce qui est tout à fait hors monde, hors existence concrète. Mais voir Veyadoua, on sait très bien
Sheetzel Kol Yehudi Kayam Mizbeach Ruchni. Tout ça n'est pas seulement une histoire comme ça pour apprendre, pour savoir, même si c'est important. Mais on sait très bien que chez tout juif, il existe un misbéach spirituel. Ou mouvan, et on comprend. Chez Gam Shnei Ofanei Asimcha Alelu, chez Nisu Chayayin ve Nisu Chamayim al Gabe Misbéach, et on comprend que même ces deux façons de simcha, de verser le vin et verser l'eau sur le misbéach, Kayamim Bavodato Aruknit Shel Kol Yehudi. Ça existe dans le service spirituel de chaque juif. On va comprendre. Simcha. C'est-à-dire que l'eau, Dieu, il avait envie que nous, on s'occupe de l'eau pour Sukkot. Il n'y a aucune raison. C'est un ordre de Dieu. Oui, donc ça, on peut poser Exactement. comme un croc. Exactement. C'est les Névi'im qui ont révélé ça. Et là-bas, les Névi'im, fait marquer Ayushoavim Ruach HaKodesh. Là-bas, les Juifs, ceux qui voulaient, ils pouvaient puiser Ruach HaKodesh. Yona, le prophète, il est devenu un prophète à Simchat Bet HaShoeva, en allant puiser de l'eau. Il a fini dans une baleine. Il n'a pas fini, hein, après. Il en est sorti quand même. On l'a vu à Yom Kippour, toi. Asimcha shel Nisu Chayayin, la joie de Nisu Chayayin, de verser le vin. Mashmauta ba'avodat ata Adam. Simcha shel mitzvah anotzeret be'emtzaut idbonut sichlit. La simcha de verser le vin. Qu'est-ce que ça veut dire dans le service de Dieu? C'est la simcha de la mitzvah qui est produite par la réflexion intellectuelle. Pourquoi? Kacher Yehudi mitasek bisruto anifla. Quand un juif il se consacre à cette faculté, mais il s'approfondit avec cette faculté merveilleuse, la réflexion, la méditation. Shakadosh Borou et Niklo etev sharut lekayem mitzvah. Que Dieu il lui a donné la possibilité d'accomplir une mitzvah. Il va réfléchir, il va méditer au fait qu'il a une élévation extraordinaire quand il accomplit une simple mitzvah, n'importe quel juif. Ça veut dire, quand on dit réfléchir 2 minutes, c'est extraordinaire comme perspective. C'est-à-dire, on est un juif, une petite créature infime, et pas forcément très bien. Et cette petite créature, qui est une toute petite créature faite par le Créateur, par Dieu lui-même, il peut faire une mitzvah, n'importe laquelle, même une petite mitzvah facile. Et avec ça, il peut créer un lien entre lui et Dieu. Alors, dans ce cas-là, c'est une cause de grande simcha. Vous connaissez une histoire comme ça avec je ne sais plus quel tzaddik, pas un de nos rébés, mais un rébé, c'est-à-dire un des pommes qu'un jour, c'est pas un Bilevisra de Berditchev, de cette génération-là. Et un jour, il y a le matin, comme ça, très tôt, dans son bureau, il s'est mis à danser de toutes ses forces. Avec son chamash, j'ai entendu. Et comme ça, c'était avant tout, quoi. Rien s'était passé, il n'y avait rien eu, c'était le début de la journée. Il n'avait même pas encore prié, je crois que c'est Rabbi Zouchen Poli, l'histoire. Il s'est mis à danser de toutes ses forces. Alors bon, une fois que c'est terminé, le chamash, t'es proche. Le Rabbi a demandé pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette danse? Et le Rabbi lui a répondu, bien, quand j'ai commencé mes brachot du matin, j'ai dit Shelo à Sani Goy. Et quand je me suis rendu compte de ce que ça veut dire, je ne suis pas un Goy, je peux m'attacher avec Dieu. Alors ça m'a causé une tellement grande joie que je n'ai pas pu me retenir, je me suis mis à danser. Bon, tout le monde n'est pas un tzaddik, mais ça veut dire qu'avec la réflexion, c'est ce que le Rabbi est en train de dire ici, qu'avec la réflexion, on peut arriver à un degré comme ça. Chalier des que par une toute petite mitzvah, il va s'unir avec Dieu. Mitzvah, milachon tzavta, comme le Baal Shem Tov enseigne. Que le mot mitzvah, ça vient pas seulement du mot tziv, oui, mais ça vient aussi du mot tzavta, c'est-à-dire en attachement. Par la mitzvah, on se lie à Dieu. Alors dans ce cas-là, mitored bo simcha rabba, il y a une très grande joie qui se révèle en lui. Ah, Kevan, alors fait très bien, et tout le monde doit le faire. Mais Kevan, puisque cette joie,
vient d'une réflexion intellectuelle. הרי היו כזו שניתן לחוש בה בנוסף למצווה, גם את מציאותו של האדם המקיים את המצווה. Alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il en ressort? C'est qu'on va ressentir dans cette joie-là, en plus de la mitzvah, également l'existence de l'homme qui l'accomplit. Ça veut dire c'est une simcha limitée. L'homme ne s'est pas effacé. C'est lui qui a réfléchi. Et comme il a réfléchi avec ses capacités, il est joyeux. Mais on ressent qu'il existe. C'est comme la joie qui est causée par le vin, qui est par définition, comme c'est lié à la nature du monde, une joie limitée. Et puisque cette joie est constituée par la réflexion, par la compréhension, alors on comprend qu'elle est limitée à la façon dont on a compris. Sur les capacités intellectuelles, les capacités d'approfondissement, etc., etc. Mais idar, inversement. Asimcha shel nisuch hamayim me'ave dugma le simcha shel mitzvah analit mesechel u'ma'avana. Alors qu'au contraire, la joie qu'il y avait au moment de verser l'eau, ça représente une joie de la mitzvah bien plus haute que la compréhension. Kasher Yehudi sharoi bel eroach shel mitzvot nefesh. Quand un juif il est plongé dans un esprit de Messirot Nefesh, de don de soi, ou mitmaser le gamre à la Kadosh Baruch Hu, il se donne entièrement à Dieu. Il n'a pas besoin d'avoir des explications intellectuelles Odot Amala Gdola Shel Mitzvot, sur la grandeur des mitzvot. Miyad Kasher Uchash Shezeu Tzivush la Kadosh Baruch Hu, dès qu'il ressent que ça c'est un ordre de Dieu, comme il le dit dans la bracha, Vetsivano, il nous a ordonné. Alors il n'a pas besoin de comprendre. Mitor Redbo Simcha Rabba, immédiatement se réveille en lui une grande simcha. Et cette joie-là, c'est une vraie joie. Elle ne dépend pas de la compréhension, elle est liée à rien, elle n'est pas liée à la metsiout de l'homme. Elle n'est pas limitée, donc. Mishum Shikshur, Abetsema Nefesh, parce qu'elle est liée à l'essence de l'âme, les malam et akochot agloim, bien plus haut que les différentes capacités. Velachen omrim chazal, dafkal simchazu shel nisuch hamayim, et c'est pour ça que qu'est-ce que les Chachamim nous disent justement sur cette simcha du versement de l'eau. Mi chez l'ora simcha bet hashoeva, l'ora simcha miyamav. Les Chachamim disent celui qui n'a pas vu la joie de simcha bet hashoeva n'a jamais vu de joie de sa vie. Ils ne le disent pas sur autre chose, précisément parce que c'est une joie qui dépend de rien. Elle dépend juste de l'essence de l'âme qui se reconnaît dans l'essence de Dieu. Il n'y a pas de raison, pas de capacité. C'est une joie sans limite. Et voilà pour répondre à la question. On va comprendre pourquoi Simchat Bet HaShoeva c'est à Sukkot. Et pourquoi pas à un autre moment. Quand tu veux bien, je vais me comprendre. C'est bien. À mon avis, comme on a dit, il faut aller au-delà de la compréhension. C'est bien déjà de comprendre. C'est la première étape. Mais non, comprendre n'est que la première étape. Il y a un mot comme ça chez les Chassidim, qui est un mot dans Chassidut, on dit Tachlit hayediya shelo neda. L'aboutissement de la connaissance, c'est de ne pas connaître. Réfléchis, c'est très profond, très intéressant comme idée. Non, on voit que tu n'as pas atteint l'aboutissement de la connaissance, c'est tout, c'est pas grave, tu es en chemin, tu es en chemin. La mitzvah, ça me convient. Moi, je ne sais pas, quand la première fois j'ai vu ça, Tachlit hayediya shelo neda, j'étais bouleversé. Alors, répète un peu, que les gens comprennent ce qu'on a dit. L'aboutissement de la connaissance, c'est de ne pas connaître. Et une fois, je parlais comme ça avec des juifs, c'est un milieu un peu intellectuel juif comme ça, je leur ai dit ça, ils sont tous restés. Ça, c'est déjà. Mais c'est époustouflant cette phrase. Il faut répéter la question. Bon, avec un peu de marqué, ça passera mieux. Mais de quelle connaissance parlons-nous? Pardon? De quelle connaissance parlons-nous? De manière générale. Le principe de la connaissance, son aboutissement, c'est de ne pas connaître. Mais pour ça, il faut tout connaître d'abord. On ne peut pas ne pas connaître avec sincérité
si on ne connaît pas tout préalablement. Pourtant, il y a quand même une mitzvah de ne pas oublier. Mais on n'a pas dit oublier, on a dit ne pas connaître. Ça n'a rien à voir. Sur Dieu, il y a Da et Eloké Avicha. Mais bien sûr. Et je pense que Mais en tu sais étudiant pourquoi la... tu parles comme ça? Tu sais pourquoi tu parles comme ça? Parce que tu ne connais pas tout. Oui, ça c'est Comme nous certain. tous, Là, nous tu ne veux sommes pas te dans la tromper. phase, nous tous, nous sommes dans la phase de la connaissance. Et dans nos petits esprits, on croit que la phase de la connaissance, comme l'Isouchayayin, comme le versement du vin, on croit que la phase de la connaissance, c'est le but absolu. C'est très bien, et il faut. D'ailleurs, on versait du vin sur le misbéach tous les jours. Mais ce n'est pas l'aboutissement. L'aboutissement, c'est autre chose. C'est le ne pas connaître. Autrement dit, bon, je ne vais pas dire autrement dit, ce n'est pas le sujet de la séquence en plus. C'est une partie du sujet de la sira, qui est une sira très riche, on va le dire. Si, En plus, c'est vachement inspiré. c'est Soukot, Oui, ouais, ça. Et pourtant, ce n'est pas encore Simchat Batasheva, tu vas voir après. non, mais je comprends l'explication du Simchat de Soukot. C'est ça que je veux dire. Simchat à Soukot, la Simchat de Soukot. Le lien donc entre Simchat Batasheva et Soukot. Simchat à Soukot, Zman Simchatenu, Novat Ma'avoda V'inyanim, Shechalu Li'vatzer, בראש השנה ובעשרת ימי תשובה ובמיוחד ביום הכיפורים כידוע. La joie de Sukkot, qui est Zman Simchatenu, vient de toute la avoda et de tout ce qui a commencé à apparaître à Rosh Hashanah, à Seret Yemei Teshuvah et en particulier Yom Kippour. Comme c'est connu, Shinyane Askar Shel Asuka, que le toit de feuillage de la Souka, à Kashur et Anané Akavod, qui est attaché avec les nuées de gloire qui entouraient le camp des Juifs dans le désert. Mais Koro Aruchni, alors bien sûr, c'est des objets matériels, mais c'est un sens spirituel. Mais Koro Aruchni ou Matshuva, la source spirituelle du toit de la Souka, puisqu'on a plein de lumière spirituelle qui en descend, ça vient de la Tchouva, ou mais un anaktoret Yom Kippourim, ça vient de la Tchouva et du nuage d'encens des Ktoret avec lesquels le Kohen Gadol entrait dans le Kodesh HaKodashim le jour de Yom Kippour. C'est vrai que c'est quelque chose de très, très sain, une souka en réalité, on le considère comme ça. On va manger, mais c'est quelque chose de très spécial. Il y a une fois, je ne sais plus avec quel Rebbe, je pense que c'était le Rebbe Rachab ou quelque chose comme ça, il y a un jour, le Shamash, comme il y a beaucoup de Chassidim qui étaient venus pour des fêtes, le Rebbe Maharash peut-être, Maharash plutôt que le Rachab. Et il y a le Shamash, il a été bousculé par tout le monde, alors bon, il s'est un peu énervé. Il a dit des mots un peu durs, pas des mots grossiers, en ce temps-là, ça n'existait même pas, mais un peu énervé. Le Rebbe l'a entendu, il s'est retourné vers lui, et il lui a dit, fais attention, il faut avoir un peu de respect devant le toit de la soukha. C'est une chose spéciale, comme il dit, c'est la suite de Rosh Hashanah Yom Kippur en réalité. Avodat Yom Kippourim, le service de Dieu du Yom Kippour, Achad Bashana, le jour unique de l'année, I Avoda Shemizad Dargat Yechida. C'est un service de Dieu qui vient du plus haut des degrés, Yechida Shebenefesh, le degré de Yechida, le plus haut degré de la Neshama. Le lien entre l'essence de l'âme et l'essence de Dieu. Et la avoda Sukkot, qu'est-ce que c'est? Que ce lien avec Dieu, cet attachement qu'on a réalisé à Yom Kippour, parce que c'était Yom Kippour, eh bien, ça va s'exprimer concrètement. Ad Gdekar, au point que ça va entourer le juif tout entier dans tous les sujets qu'il concerne. Quoi qu'il fasse, ça veut dire. Et ça, on le voit d'ailleurs dans la mitzvah de la souka elle-même. C'est marqué dans la Torah, vous vous installerez dans des soukot 7 jours. Et les Chachamim commandent Teshvuk, ça veut dire vous installerez. C'est pas clair comme mot. Ça implique quoi? Ils disent c'est qu'un tadourou, c'est comme habiter. Kol peulota vayom yom yod adam, tout ce que fait l'homme quotidiennement.
achila, shtia, kadome, manger, boire, etc. Mukafim b'mitzvat souka. Il fait tout normalement en réalité, mais tout est entouré par la souka. Parce que ça, c'est toute la supériorité de la souka, c'est sur le talit. Parce qu'il y a d'autres choses qui entourent, puisque cette idée d'entourer, ce n'est pas seulement une idée matérielle en réalité, c'est une idée spirituelle. C'est expliqué que le talit, qui représente une lumière très haute, qui s'appelle Orot Makifim, ça entoure l'homme. Les lumières tellement hautes qu'elles ne peuvent pas pénétrer, donc elles entourent. C'est ce que fait le talit tous les jours. Alors que les petites sites représentent une lumière qui pénètre, le Orot Pnimi. En revanche, mais la souka, qui entoure aussi, donc, a une supériorité. Atalit makifa et trop chaud, verou, voshala yehudi. Le talit recouvre la tête et la plus grande partie du corps du juif. Vilu asuka, makifa gamet kol peulotav loshumakbala. Alors que la souka va plus loin, bien sûr, elle entoure le juif dans son entier, mais à part ça, tout ce qu'il fait aussi, sans aucune limite. Velachen. Dafka chag asukot ou azman matim les nisuch hamayim ou les simchat batashoeva. Et c'est pour ça que Sukkot, c'est le bon moment pour verser l'eau et simchat batashoeva. Chez simcha shel ma'ala mitam vedat, puisque c'est une simcha au-delà de la raison, au-delà de la compréhension, comme on a dit. Mishum chez chag asukot meorer simcha shel ma'ala midavagbala, puisque Sukkot réveille une joie plus haut que toute limite, comme on vient de dire, en tant qu'aboutissement de Rosh Hashanah et Yom Kippour. Yadoua, chez Mitzvat al-Lulav, Einena bemauta mitzvah nifredet, shetzra leasot bemoed shel shivat yeme asukot. On fait que la mitzvah du Lulav, quand on analyse, on peut la voir de deux manières. Soit c'est une mitzvah, parmi toutes les mitzvot, maintenant on doit la faire à Sukkot, mais bon, c'est une autre chose. C'est-à-dire, la Torah fixe un moment, c'est un Sukkot. Mais c'est une mitzvah en soi. Ça n'a rien à voir avec Sukkot. On l'a placé pour n'importe quelle raison à Sukkot. Or, on fait que ce n'est pas comme ça. La mitzvah du Lulav n'est pas dans son essence une mitzvah à part, qu'on doit faire juste pendant les 7 jours de fête. Et la ikshura ou mavem cher les mitzvahs tasuka. Mais elle est liée à la fête. C'est-à-dire que c'est une suite de la mitzvah de la souka. Kifi chez Mouvan Gam min halacha, comme on voit d'ailleurs dans la halacha, chez mitzvah netilat oshel lulav basuka ou mitzvah min hamufra, que la meilleure mitzvah, c'est de dire la bracha dans la souka, comme on voit d'ailleurs, comme c'est le minag, que, bon, pour des raisons de dérangement, on ne prie pas dans la souka et on ne fait pas le hallel en entier dans la souka, mais la bracha, on la fait tous les matins dans la souka avant de prier. Pourquoi? Parce que c'est mitzvah min hamufra de faire la bracha dans la souka. Bon, si on n'a pas fait dans la souka, on l'a fait dehors, bien sûr. Mais la mitzvah, c'est d'abord dans la souka. Donc, on voit bien qu'il y a un lien. À souka, makifa et Yehudi. La souka entoure le juif, bechol inyanav, dans tous ses sujets. De manière qu'elle entoure de l'extérieur. Belachon achassidut, comme le chassidut le dit, koach hamakif, une force enveloppante, c'est-à-dire tellement haute qu'elle n'est pas dedans, mais qu'elle entoure et emmène. Non, l'oula, c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est le sens de cette mitzvah? C'est marqué ul kartem lachem. Vous prendrez pour vous. C'est-à-dire que la Torah insiste sur le fait que c'est pour vous. Attention, vous le ramenez à vous. Quoi donc? Cette force de makif, cette lumière infinie qu'il y a dans la souka, on la prend et on la prend en nous. Ça devient à nous. Et ça pénètre à l'intérieur de chaque juif, dans sa profondeur. Et tout de suite, il explique d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle, quand on fait les mouvements avec le lulav et l'étrog, à chaque mouvement, on ramène le lulav et l'étrog vers le cœur. Pourquoi? C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Pour que leur sens pénètre aussi le cœur, le sentiment. On ramène à nous toute cette influence qu'on reçoit dans la souka. Or, le cœur, c'est lui qui donne la vie à tous les membres.
Alev Magia Lechol Kochotav Shel Adam. Le cœur va jusque dans toutes les capacités de l'homme. Asher Bechol Haevarim, qui sont dans tous les membres. Koel El Sechel Sheberosh, y compris l'intelligence, l'intellect qu'il y a dans la tête. Vedavka. Zouish la Shlemut Shel Inyan Asukot. Et ça, c'est tout l'aboutissement du sujet de Sukkot. C'est-à-dire, Gilou Yamakif, le dévoilement des forces tellement hautes, les forces Makif. Omnam, Avoda Mitzada Kochot Apnimim, Immeduda Vagbala. Mais la Voda avec les forces profondes, les forces intérieures de l'homme, c'est limité, par définition. C'est dans l'homme, l'homme est limité, capacité limitée. Velachen Nidreshet Avoda Mitor Mtsot Nefesh. Pour enlever ces limites, il faut que la Avoda soit faite avec don de soi. Shel Ma'alam Asechel, plus haut que l'intelligence. Kefi Sheuskera Lifneken Malat Nisuch Hamayim Alpni Nisuch Hayayin, comme on a expliqué plus haut, la supériorité du versement de l'eau sur le versement du vin. Ach Lamrotzot, mais malgré ça. Shlemut Avoda Shel Mesot Nefesh, Ika Asher Yaid Batlut Umsot Nefesh, Chodrot El Kochot Apnimim. Mais l'aboutissement de tout ça, quand est-ce qu'on y arrive vraiment? C'est pas quand on a eu et l'un et l'autre. C'est quand le Messirut Nefesh tout ça est atteint, quand tout le Messirut Nefesh il va pénétrer dans toutes les autres forces. Les autres, il n'y aura pas des forces profondes, une force supérieure, une force makif. Mais la force makif va pénétrer en tout, dans l'intelligence, dans les midot. Shegam kochotelu yechayvu et Messirut Nefesh. Que même ces forces-là, elles vont imposer l'idée de Messirut Nefesh. Pourquoi? Premièrement, Dafka Liedekar, Choderet, pardon, j'ai perdu. Choderet Mesirut Nefesh El Pnimiuto Shel Adam. Velachen Rak Kach Yesh La Kiyum. D'abord, pour une première raison, que c'est seulement comme ça que le Mesirut Nefesh va pénétrer profondément dans l'homme. Et c'est seulement comme ça qu'il peut tenir longtemps, qu'il peut exister vraiment. Et deuxièmement, Zoachach Alekar Shil Batlut, Mesirut Nefesh Eina Mugbelet. Ça même, c'est la preuve que sa soumission à Dieu, son Mesirut Nefesh, son effacement devant Dieu, c'est pas limité. Shein Makom Benefesh, Sheino Chadur Bekoach HaMesirut Nefesh, il n'a aucun espace dans sa vie, dans son âme, d'où le Mesirut Nefesh soit absent. Les filles kol ha'amur le'el, nitan lavim gam et ha'esber bepnimiut ha'inyanim, לדעה שאיבת המים בשמחת בית השואבה מתחילה בליל שני של סוכות, לאחר נטילת 40 ימים. Maintenant, on va pouvoir comprendre spirituellement pourquoi il n'y a pas de problème de désaccord entre les deux opinions. Et on va comprendre aussi pourquoi profondément il y a cette opinion que le versement de l'eau à Simchat Beit HaShoeva, c'était seulement le deuxième soir de Sukkot, après qu'on ait déjà fait la bracha, il faut laver les trogs le matin du premier jour. כשם ששלמותה של מסירות נפש בכלל היא כאשר מסירות הנפש חודרת גם לכוחות הפנימיים, de même que la perfection du Messirut Nefesh. C'est en général quand le Messirut Nefesh pénètre dans toutes les forces, y compris les forces profondes, l'intelligence, les midot, etc. Alachat kama ou les gabé à simcha novat mavodazu. C'est encore plus vrai pour la joie qui découle de ce mode de service de Dieu. Sheken. Parce que, d'abord, Asimcha mitoret dafka midavar shenitan lachush oto begalul. Premièrement, la simcha se réveille quand d'une chose qu'on peut ressentir ouvertement, visiblement. Deuxièmement, simcha et mititika asher ilelo agbala. La vraie simcha, c'est quand il n'y a pas de limite. Shlemutash la simcha anovat minyan shemea lehavana sichlit. C'est-à-dire que la perfection de la joie, c'est seulement quand c'est quelque chose de plus haut que la compréhension. À ce moment-là, c'est sans limite. Il y en a une qui est un Gilgoul, hein. C'est pas possible. Ça, c'est seulement quand ça ne vient pas d'un degré de koach makif. Et la dafka kasher au choder le pnimi. C'est quand ça pénètre profondément, uniquement. À ce moment-là, on voit qu'il n'y a pas de limite. C'est quelque chose qui normalement est infini, qui doit rester dans l'infini. On dit non, ça ne reste pas extérieur, makif, infini.
Ça pénètre en nous et ça change les choses. Ça montre que c'est une vraie simcha, quelque chose qui dépasse toutes les limites et toutes les contraintes. Bekar Mouvan Madoua Simcha Shashivat Hamayim. Maintenant, on va comprendre pourquoi. La joie du puisement de l'eau. Asher ben Maouta, il y a Simcha Novat, Minyan Asuka, que dans son essence, c'est une joie qui vient donc de la Souka, comme on a expliqué. Matrila Belaila Sheni Shel Sukkot. On comprend pourquoi, selon cet avis, c'est le deuxième soir de Sukkot. La Chara Avoda Ruchnit Shel Kartem Lachem Beyom Arishon. Après l'œuvre spirituelle de prendre pour vous le premier jour. לאחר שביום הראשון הביא היהודי באמצעות 4 המינים לידקר שהכוח המקיף של הסוכה חודר לפנימיותו, c'est-à-dire, après que le premier jour, par le loulav, quand il a pris le loulav, il a fait que la force de makif de la souka, elle est pénétrée profondément en lui, la chem c'est pour vous, azum agia balayla hasheni shel Sukkot. À ce moment-là, il arrive au degré suivant, deuxième soir de Sukkot. ושפתם מים בססון של מעלה מהשכל. Vous puiserez de l'eau avec joie, plus haut que l'intellect. Avoda Mesirot Nefesh, Shemeal Lesechel. À ce moment-là, la Avoda de Mesirot Nefesh, au-delà de l'intelligence, au-delà de la logique. Choderet le kol kochotav apnimim. Ça pénètre toutes ses forces les plus profondes. Umeoret simcha emitit ugluya. Et ça réveille une simcha véritable, une simcha concrète et visible. Arbecholzot, ça c'était pour cette opinion. Donc on comprend qu'elle a un vrai sens spirituel. D'abord, on fait l'effort avec le lulav et l'étrog, on fait pénétrer en soi, puisqu'on a déjà été dans une soukha. Donc on fait pénétrer en soi les forces makifim. Et comme ça, on peut avoir le lachem, on peut avoir simchat beta shoeva, on peut avoir cette joie sans aucune limite, puisqu'on a déjà dépassé les limites dans cette opinion. Mais on voit que la lacha n'est pas comme ça. Que la lacha dit chez Gam Beyom Arishon chez Sukkot, que même le premier jour de Sukkot, Itkayem Nisuch Hamayim, il y avait même le premier jour déjà on versait de l'eau. Les Velif Neken Itkaima Shivat Hamayim, mais avant on avait puisé l'eau. Et puisqu'il doit y avoir le puisement d'eau avec joie, avec allégresse, donc on comprend que même cette toute première, ce tout premier puisement devait être fait avec joie. Alors bien sûr, de façon permise Yom Tov, sans instrument de musique et tout ça, mais malgré tout, ça devait avoir lieu avec joie. Mishum Shegam Lifne ou le Kartem, puisque même avant de prendre le lulav, Miyad Imariga Rishon Shalaila Rishon, dès la première minute de la fête, c'est-à-dire demain soir, Tvar Kayemet Ashpa Sheskach Asuka Beprinat Koach Makif. On a déjà l'influence du toit de la Souka, dans un degré de Koach Makif. Chez Zouy Asiba Shel Simchat Yom Tov Belaila Rishon Shel Sukkot. Et quand on comprend qu'on a déjà cette force-là, ça c'est la raison de la joie du premier soir de Yom Tov, de Sukkot. Les fichach, kayemet kvar az simchat bet hashoeva. C'est pour ça que dès ce moment-là, il y a simchat bet hashoeva. Ve'ev shari, shekvar az yeh simchat shel shivat maim, sheme'al le'havana sichlit. Et c'est possible que déjà à ce moment-là, il y ait la simcha de puiser de l'eau plus haut que la raison et plus haut que la logique. Ach mishum shinyan asuka ou az beprinat koach makif bilvad. Malgré tout, on n'a pas encore fait tout le travail. Ça veut dire que tout n'est que dans un degré de makif. La reine simcha az eina mushlemet veina kalkar bouya. Alors la simcha à ce moment-là, elle n'est pas complète. On n'a pas tout puisé, on n'a pas tout fait, on n'a pas pris le lachem. Alors, dans ce cas-là, la simcha n'est pas complète, elle n'est pas vraiment visible. Dafka lachara vodash netilat arba minim. C'est seulement après qu'on ait pris le loup. Ou le karlem lachem pour vous. Qu'on a pris la force makif et qu'on l'a fait rentrer à l'intérieur. À simcha betashoeva ibemeloa atnufa. À ce moment-là, la simcha de betashoeva prend toute son ampleur. Bechalil avec une flûte, les negina acherim et d'autres instruments de musique. Bekach yuvan, madoua ata, bismana galut. Maintenant on comprend. Pourquoi maintenant, en temps de galut, minag Israël bekam komot, la tril et simchat bet hashoeva balayla rishon shel Sukkot.
c'est le minhag de commencer Simchat Bet HaShoeva dès le premier soir de Sukkot. Ikar ha'inyan hamshachat hamakiv bepnimiut hi betkoufat Bet HaMikdash. Le principal de tout ce sujet-là, de faire descendre le makif à l'intérieur, c'est à l'époque du Bet HaMikdash. Kacher ha'elokut eira begalui bepnimiut, parce qu'à cette époque-là, Dieu apparaissait révélé et il s'habillait profondément. Et tous les forces spirituelles, il faisait avec les capacités de chacun, ses forces profondes. Aval bisman agalou. Maintenant, malheureusement, on n'est pas dans cette situation. Kacher ototenu lorainu, nous on n'a rien vu. Are atralat avoda ena kolkar bekochot apnimim. Alors dans ce cas-là, le début du travail, le début du service, c'est pas tellement avec les forces intérieures. Ikar avoda, parce qu'on les a pas, parce qu'elles ne sont pas révélées, parce que c'est difficile. On est en galoute, on voit rien. Alors avec quoi on va commencer? Mitzad mesot nefesh bekochot makifim. Avec le don de soi, qui dépasse l'intelligence, qui dépasse les émotions, qui a un don total de soi aux deux, qui est attaché avec le makif, justement, la force infinie, au bepachou, très simplement. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Là aujourd'hui, mesot nefesh, très simple. Alivosh mipnei maligim, n'aie pas honte devant les moqueurs. Eveas qu'un amer, sois puissant comme un léopard, qu'un necher comme un aigle, qu'un tzvi comme un cerf, qu'un hari comme un lion. Mais al lesechel adam, ça c'est les références plus haut que l'intelligence humaine. Ou les fichach. Ein murgeshet ata kolkar mala amala shebelaila sheni shel Sukkot. C'est pour ça qu'aujourd'hui on ne ressent pas tellement la supériorité qu'il y a dans le deuxième soir de Sukkot. Parce que déjà existe la hamshara de ce koach hamakif. On prend le koach hamakif, on le fait rentrer à l'intérieur. Par ou le kartem lachem, parce qu'on a pris pour soi déjà le premier soir. Ach mishum, shekol inyanim shbetorah em nitzrim. Mais puisque tout dans la Torah est éternel, alors quand même, on voit la grandeur du deuxième soir de Simchat Bet HaShoeva en notre temps apparaît aussi dans l'importance de la joie elle-même. Magbirim et Simcha Belayla Hasheni, Afioter Measher Belayla Harishon. On augmente la joie du deuxième soir encore plus que de le premier soir. Adasher Nire Kiilu chez Simchat Bet HaShoeva Matrila Belayla Hasheni. À tel point qu'il semble que la Simchat de Simchat Bet HaShoeva, c'est tellement plus grand. On croirait que ça vient de commencer maintenant. Ah, mais si Wazvo Atzma Yotse. Mais pour cette raison-là même, il en ressort. Shesh Mala Besimchat Bet HaShoeva Bismanazé, appelé Simchat Bet HaShoeva Betkufat Bet HaMikdash, qui a une supériorité de notre Simchat Bet HaShoeva sur celle du temps du Bet HaMikdash. Pourquoi? Keshem chez les Gabé Meserot HaNefesh Mouzba, comme on a expliqué pour Meserot Nefesh. Chez Bismana Galout, qu'en temps de Galout, chez Ein Kolkar Gilouj Lakorot Apnimim, où il n'y a pas tellement de dévoilement des forces intérieures, des forces personnelles. Areaz, Koach HaMeserot Nefesh, Galou Yoter Masher Bisman Abayim. À ce moment-là, qu'est-ce qui est plus révélé aujourd'hui? C'est le Meserot Nefesh. Pour chaque chose, dans un mitzvot, etc. Beaucoup plus qu'au temps du Beit HaMikdash. Car Gam les Gabé à Simcha, chez Mitzad Avodazou. C'est pareil pour la Simcha qui a du fait de cet Avoda-là, de ce service de Dieu. Chez Simchat Nisur Hamayim, que ça c'est la joie de verser l'eau, Kedeleil, comme on a dit. Are Bisman Agalou, Zoui Simcha Nalitioter, c'est une Simcha encore plus haute. Pourquoi? Parce que ça vient de Etzem HaNefesh, ça vient de l'essence de l'homme. Bon, maintenant on sait pourquoi on doit être joyeux à Sukkot et ce qu'on doit faire. Et quand le premier jour il tombe Shabbat, du coup? Ben, c'est pareil en réalité. C'est tout à fait pareil. La seule différence, c'est que effectivement, on ne va pas faire abrachas sur le lulav et les trogues. Mais les orot makifim sont là. Et tout ça entre en nous, etc., etc. Mais on a bien dit que On n'a c'était pas grâce du au... tout. Pardon? On a bien dit que c'était grâce au Arba minime qu'on faisait pénétrer, non? Oui, mais le Shabbat, ça les remplace. Ça, c'est une autre. Ok. Non, je disais que nous, on n'aura pas de
de Lulav avec, puisqu'on a que Shabbat, on a qu'un seul jour ici. Mais vous aurez Simchat Beit Shoeva après. Vous aurez le deuxième soir de Yom, fera pas Yom Tov, mais vous aurez le deuxième soir, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence, ça veut dire. Spirituellement, il n'y a aucune différence. La différence, c'est qu'on ne va pas prendre le Lulav et l'étrog le premier jour, on le prendra le deuxième jour. Mais la Hamshacha Pnimit, elle va être faite par les moyens spirituels. Et c'est le Shabbat qui le fait. Mais on n'a pas dit du coup que Simchat Beit Shoeva, c'était la conséquence du coup De la de la Souka et des Arba Et Minim. il fallait le prendre en soi. On ramenait en soi. Le Shabbat va le faire pénétrer en soi parce qu'il nous élève à un nouveau degré. D'accord, Concrètement, nous ferons pénétrer, nous, le lendemain, parce que ce sera plus Shabbat. j'ai compris. Merci beaucoup. Moi, je vous dis Chag Sameach. Alors, on reprendra après les fêtes. On fait une semaine de pause. Chag Sameach. Sameach.